Ah, Marie. Merci pour le café. Posez-le sur le bureau. Monsieur désire-t-il que je mette de l'ordre dans ces papiers? Non, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Sauf votre respect, je comprends que le travail de monsieur l'absorbe, mais est-ce bien raisonnable de travailler si tard? Voyez-vous, Marie, mon travail actuel nécessite des conditions atmosphériques très particulières. Aussi, quand l'air est calme et pur comme ce soir, je me dois d'en profiter. Si monsieur le pense. Sauf votre respect, vous ferez du bruit jusque tard dans la nuit. Je vous demande pardon? C'est-à-dire, sauf votre respect, monsieur, je ne sais rien de ce que vous faites avec votre scie et votre lunette, mais ça, avec vos pas sur le sol, ça fait beaucoup de bruit. Et ma chambre est juste en dessous, et lorsque vous êtes ici, je dors assez mal, sauf votre respect. Ben, bien, je n'avais pas réalisé. Voyez-vous, Marie, tout cela est nécessaire à mon travail. La roue dentée ici me sert à couper de façon intermittente le rayon lumineux venant de Montmartre. Vous voulez transformer le grenier en phare? Non, Marie, non. La lumière que je fais ici est transmise à une station sur les hauteurs de Montmartre. Là-bas, elle est réfléchie et renvoyée sur cette lunette. Alors vous regardez la lumière que vous envoyez? Exactement. Alors à quoi sert la roue? En revenant de Montmartre, la lumière doit passer entre deux dents de la roue. Lorsque la roue se met à tourner, comme les dents sont très fines, il peut se passer que la lumière rencontre non plus un creux, mais une dent. Et on ne voit rien dans l'oculaire. Si on accélère encore la roue, la lumière pourra passer dans le creux suivant. Et on observera alors une tache brillante dans l'oculaire. Connaissant la vitesse de rotation de la roue sur son axe et la distance qui me sépare de la station de Montmartre, je peux en déduire la vitesse de la lumière. Mais à quoi sert toute cette mécanique qui fait tant de bruit? À faire tourner la roue. Tout ce fatras mécanique de choses pour faire tourner une roue? Oui, voyez-vous, Marie, je dois connaître la vitesse de la roue. Et celle-ci doit être constante. Vous ferez donc encore du bruit ce soir? Malheureusement, oui. Mais j'essaierai de me déplacer en silence. Merci, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Merci, Marie. Vous pouvez disposer. Mais que veut dire cette valeur? Elle signifie que M. Fizeau vient de voler aux astronomes le métrage du cosmos. Les premiers essais de M. Fizeau ont fourni une vitesse par seconde de 78 841 lieues de 4000 mètres chacune, soit environ 315 000 km par seconde. Valeur qui n'est que peu différente de celle déduite de l'observation des éclipses de satellites de Jupiter.